C'est le chef de gangsters le plus effrayant que j'ai jamais rencontré. Hier soir, quelqu'un l'a appelé pour lui demander 40 millions de dollars. Alors aujourd'hui, il a envoyé sa puissante armée de gardes pour se préparer à l'action. Même la police a été sommée par lui d'encercler la porte. Mais ce à quoi il n'a pas pensé, c'est l'homme qui voulait qu'il remette l'argent organisait une fête devant lui. En ce moment, Oliver parle à son ex-petite amie. Il s'est rendu compte qu'il était temps de livrer l'argent. Mais son compte n'a toujours pas 40 millions de dollars déposés. Cela le rendit extrêmement en colère. Certainement, vous ne pouvez pas ignorer cela. Il se tourna pour aller dans le couloir et se prépara à agir. Mais de façon inattendue, son garde du corps, John, est apparu derrière lui. John dit à Oliver de ne pas errer. En cas de danger, il ne pourra pas réagir à temps, dit John alors qu'il dirigeait Oliver vers la salle de bal. Oliver s'est retourné et a prétendu qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte. Demandez à John de s'avancer et de l'ouvrir. À ce moment-là, Oliver a pris des mesures, rendant John inconscient. D'un autre côté, les subordonnés du capuchon chauve ont remarqué qu'il était déjà 10 heures. Fermez immédiatement toutes les portes. De plus, il s'est vanté auprès du patron chauve par talkie-walkie. Comme ça, les fourmis ne peuvent pas entrer non plus. Le patron n'est toujours pas à l'aise, il se tient nerveusement devant la porte. Il ne savait pas que le danger était venu. Une flèche fut soudainement tirée. En un clin d'œil, toutes les lumières de la pièce s'éteignirent. Les subordonnés étaient extrêmement inquiets en ce moment. Tout le monde regarda la porte de l'ascenseur. Vient d'entendre un bruit. Les portes de l'ascenseur viennent de s'ouvrir. Soudain une flèche s'est immédiatement précipitée. Poignarder un subordonné dans la poitrine. Juste après cela, Oliver a utilisé l'arc dans sa main pour frapper un autre subordonné au visage. Quelques explosions ont retenti et les deux ont été immédiatement tués. Puis Oliver a sorti son arc. Frappez un gars à la poitrine puis précipitez-vous pour le renverser. Très vite, Oliver ramassa l'arc magique et se cacha derrière le mur. À ce moment-là, les subordonnés derrière se sont souvenus qu'ils avaient des armes à feu dans les mains. Le patron avait aussi quelques regrets. S'il avait su que ça allait être comme ça, il aurait donné l'argent à Oliver il y a longtemps. Parce que maintenant beaucoup de choses précieuses dans sa maison ont également été détruites. Soudain, quelqu'un défonça la porte. Dans la pièce, il y a de nombreux gardes de haut rang, qui lèvent leurs armes pour tirer. Mais seulement maintenant ont-ils découvert que la personne était la leur. Oliver a profité de ce moment pour lever son arc et tirer sur un homme à mort. Utilisez ensuite un coup de poing pour vous occuper du dernier subordonné. Oliver a pointé la flèche, vers patron. À ce moment-là, le patron a encore l'esprit de plaisanter. La flèche ne touchera pas. C'est vrai, Oliver a manqué. Mais comment a-t-il su qu'Oliver a raté le tir exprès? Puis un agent de sécurité a fait irruption pour arrêter Oliver. Le patron s'est retourné et a couru dehors et a appelé la police. On dirait qu'Oliver et ce garde du corps de haut rang sont sur un pied d'égalité. En fait, il essayait de gagner du temps. Oliver utilise constamment ses pieds pour attaquer l'adversaire. Immédiatement, l'adversaire a été vaincu. Mais de manière inattendue, le garde de sécurité est tombé au sol et a ramassé le pistolet pour attaquer Oliver. Oliver, qui était sur le point de battre en retraite, a été soudainement attaqué par une attaque surprise. Il se précipita pour éviter les balles, et en même temps décocha une flèche. Puis, tous les deux tombèrent au sol en même temps. Attendez jusqu'à ce qu'il se réveille pour constater que la police est arrivée. Oliver a immédiatement sauté par la fenêtre pour s'échapper. Lorsque le policier a couru à la fenêtre, il n'en pouvait plus et s'est exclamé. Peu de temps après, la police est arrivée à la fête d'Oliver. Ils ont dit qu'ils avaient vu un criminel, s'était enfui ici. À ce moment-là, Oliver avait fini de changer de vêtements. Il sortit. Après avoir entendu la phrase du policier, il leva 2 doigts. Retournez et dites à tout le monde à la fête. Qui peut trouver le criminel récompensera cette personne avec 2000 $. La police a vu Oliver si arrogant, juste dû partir. Le lendemain, le patron était furieux. Il dit que ses 40 millions de dollars ont soudainement disparu. Lentille de transition. Il s'avère que la flèche d'Oliver est en fait un dispositif de programmation. À ce stade, l'unité de contrôle principale cachée derrière le mur est branchée. Oliver a apporté l'argent qu'il a pris, puis envoyé-le aux personnes qui ont été trompées par l'autre magnat. Je n'ai jamais vu une mère aussi cruelle. Le fils a disparu depuis 5 ans. Dès qu'elle a été ramenée à la maison, elle a demandé à quelqu'un d'attacher son fils. Mais ce qui la rendait incapable de croire que c'était. Maintenant, son fils n'est plus la star du passé. Cela fait aussi échouer le plan de la mère. Alors, après tout, pourquoi fait-elle ça? Et à ce moment, Oliver a également commencé à agir. La cible cette fois est Tone. Il criait sur ses subordonnés quand soudain les lumières de la pièce se sont éteintes. Seuls quelques coups de feu ont été entendus. Tous ses subordonnés furent vaincus. Tone a été immédiatement emmené par une certaine force. Au moment où il a repris conscience, il était déjà suspendu la tête en bas dans les airs. Et Oliver se tenait devant lui. Oliver l'a arrêté parce qu'il ne payait pas les salaires des ouvriers. De plus, il s'est également associé à la triade.
tuant des ouvriers exigeant des salaires. Alors Oliver veut qu'il aille au tribunal pour admettre cela de son propre chef, et indemniser les familles des victimes. Ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois qu'Oliver agit, il éteint toutes les lumières. Ses yeux sont-ils si bons? Le lendemain, Tone a rencontré un membre de la triade. Il a dit au trio. Maintenant, ils étaient ciblés par l'homme mystérieux. S'ils ne détruisent pas cet homme, personne ne pourra vivre. Les gens de ce groupe pensaient. Il n'y a aucun moyen de contrôler cet homme. Mais il y a encore une nuisance de plus. C'était son ex, Felicity. Parce qu'elle a l'affaire du meurtre d'un travailleur de Tone entre ses mains. Une fois que Tone est reconnu coupable, la guilde ne s'échappera pas. Ce soir-là, Oliver est allé à la maison de Felicity. Il veut renouer avec son ancien amour. Quand deux personnes parlent, Oliver entendit soudain des pas dans le couloir. Il a commodément pris le couteau sur la table, tiré la main de Felicity et courait dehors. Soudain, la porte a été brisée. Une personne est entrée à l'intérieur. Relevé ensuite le pistolet et tiré en continu. La distance était à portée de main, mais il ne pouvait pas nuire à Oliver. Il a traîné sa petite amie dans la chambre. Soudain, quelqu'un a également fait irruption dans la pièce. Juste comme ça, Oliver était encerclé. Lorsqu'il hésitait, devait-il révéler son identité? Puis soudain, John fait irruption. Traitez rapidement l'ennemi devant vous. À ce moment, la fille aux cheveux blancs a poignardé la main de John avec une lance. Deux personnes qui se battent. Quelle honte! Très vite, John a été projeté au sol. La fille aux cheveux blancs était sur le point de lever son couteau pour poignarder. Heureusement, Oliver a jeté le couteau dans la main de la fille. Felicity a tellement peur, court et tombe dans les bras d'Oliver. Après cela, le père de Felicity est également arrivé rapidement. Et c'est lui le flic qui cherche Oliver. Après avoir apaisé l'esprit de Felicity, il marchait devant Olivier. Il pense que, là où il y a Oliver, il y aura aussi des ennuis. Alors, s'il vous plaît, restez loin de sa fille. Après être rentré à la maison, à travers ce lancer de couteau, John suppose qu'Oliver n'est définitivement pas une personne normale. Pour les gens ordinaires, il était impossible de lancer un couteau à une distance de 2 mètres avec une telle précision. Oliver dit qu'il a juste de la chance. Alors, Oliver révélera-t-il son identité cette fois? Ce milliardaire a un passe-temps étrange. Autrement dit, la nuit n'a pas dormi. Et portera des costumes serrés pour sauver le monde. Oliver était habillé et prêt à partir. À ce moment-là, Tone a changé de position, parce qu'il sait que l'homme encapuchonné reviendra. À ce moment, ses subordonnés préparent le bateau pour partir. Les subordonnés ont soudainement perdu le contact. La voix à l'autre bout du fil était la voix d'Oliver. En entendant cette voix, Tone eut tellement peur qu'elle faillit s'évanouir. Lui et l'agent de sécurité ont pris la fuite en toute hâte. Mais à l'extérieur, des coups de feu ont été entendus partout. Oliver et ses subordonnés ont commencé à se battre. Vu Oliver voler par-dessus le mur. Ramasser l'arc et la flèche. Plus tard, faire demi-tour est une flèche. Oliver a couru, décochant des flèches. Il n'avait pas du tout peur. Parce que, bien sûr, ils ne l'ont pas combattu en retour. Peu de temps après, tous les subordonnés de Tone ont été abattus par Oliver. Tone voit ses subordonnés tués. Il a paniqué et s'est enfui. Voyant cela, Olivier courut après lui, enfonçait Tone dans un coin et tirait en continu autour de lui, laissant Tone sans voix. Il a vraiment peur. Il a raconté toute l'histoire de son meurtre. Après avoir écouté, Oliver a soudainement tourné le dos. À ce moment, la fille aux cheveux blancs a également couru. Éloignez-vous un peu de lui. Si vous avez le courage, essayez-le. L'histoire des deux fit paniquer la terre. Peut-être à cause de la rancune entre les deux, la prononciation des deux n'est pas standard. Alors les deux ont commencé la bataille. Les arts martiaux de la fille aux cheveux argentés sont très spéciaux. Les deux ont commencé à se battre. C'est toi qui m'as frappé, alors on s'est fait mal. Rendre Tone sur le côté en sueur. Alors quand cela se terminera-t-il? Avant longtemps, Oliver a été jeté au sol. Sans attendre qu'il se lève, la police à l'extérieur est arrivée. Entendant le bruit d'une voiture de police, les deux se sont rapidement enfuis. Mais juste au moment où Oliver sauta à terre, il a été découvert. Oliver fait semblant d'être arrêté. Alors que la police ne faisait pas attention, il a immédiatement lancé la fléchette et laissé tomber le pistolet dans la main du policier. Au moment où la police s'est retournée, Oliver était introuvable. Le policier s'est retourné et a vu qu'il y avait un magnétophone sur la fléchette. Cliquez pour le découvrir. À l'intérieur se trouve la preuve des aveux de Tone. Après son retour, Oliver ouvre le journal de la mort et rayait le nom d'une personne. En regardant ce journal, il se remémora ses jours sur l'île. À cette époque, il a été attaqué sur une île déserte. Lors du déplacement du corps du père, il a découvert ce journal dans la poche de son père. À l'intérieur, pas de lettres. Il n'y a qu'un seul symbole étrange. De retour dans le présent, la mère d'Oliver est en route vers un endroit. Elle est montée dans une autre voiture noire. Et dites-le à une personne. Le fils d'elle ne savait pas cela. Le jour de leur accident,
le navire s'est trompé de direction. De plus, le père d'Oliver n'a révélé aucun secret à leur sujet. Qui sont-ils après tout? Cliquez sur Suivez-moi et rendez-vous dans le prochain épisode.